La crise de Cuba. Dans un contexte de guerre froide, en 1962, la découverte de l'installation de bases de lancement de missiles nucléaires soviétiques sur l'île de Cuba provoque une réaction ferme des États-Unis et met, selon l'expression du président Kennedy, le monde au bord du gouffre. La crise de Cuba symbolise l'apogée de la tension de la guerre froide. En quoi la crise de Cuba témoigne-t-elle des dangers de la confrontation Est-Ouest ? En 1961, les États-Unis débarquent à Cuba. C'est The Bay of Pigs. une dernière tentative militaire de Kennedy qui a pour objectif de renverser le nouveau gouvernement communiste établi par Fidel Castro. Mais cette opération fut un échec complet. Cuba demandera donc de l'aide à son allié, l'URSS. La tension entre le bloc communiste et le bloc capitaliste augmente. L'URSS décide donc de mettre des missiles nucléaires à Cuba, ce qui permet d'avoir également une réponse rapide à une possible attaque américaine. 14 octobre 1962, un avion américain survole l'île et affirme avoir vu des missiles en position. Kennedy, refusant les conseils du Pentagone, décide de mettre en place un blocus naval pour intercepter tout échange entre l'URSS et Cuba. Un seul problème, un blocus naval est interprété par l'URSS comme une incitation à la guerre. Le président de l'URSS, M. Khrushchev, Nikita pour les amis, propose un ultimatum, une quarantaine. Nikita écrira: The violation of freedom to use international waters is an act of aggression which pushes mankind towards an abyss of world nuclear war. La crise vivra les 6 jours plus intenses de la guerre froide. Le 27 octobre 1962, un sous-marin soviétique nucléaire fut touché par une explosion. Le sous-marin pensa donc que la guerre était commencée et prépara les missiles nucléaires. Mais un des 3 officiers refusa cette opération, Vassilis Arkhipov, le héros du jour. À la dernière minute de l'ultimatum, les 2 ministres de Jacques Bloch se réunissent et négocient la paix. L'URSS retirera ses missiles et les États-Unis les siens, qui se situaient en Italie et Turquie. La négociation de Nikita et Kennedy sera digne d'admiration. La froide vivra ensuite une période de relative détente.